Salut les poulets fermiers, là on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit résumé de podcast que j'ai écouté, les leçons que j'en ai tirées et tout simplement mon avis aussi par rapport à certaines questions qui étaient posées dedans. Donc on est sur Cucu la praline, qui est excellent nom de podcast par ailleurs, épisode 143 du Cozy Corner, voilà, avec Médoc et Moguri comme présentateurs et de leurs vrais prénoms Mehdi et Kevin. Donc je crois que Kevin, Moguri il a environ 35 ans et Médoc il a environ 45 ans. Le temps passe, bon voilà, je vais pas faire un débrief par rapport à eux, c'est des amis de longue date, voilà, qui ont beaucoup joué aux jeux vidéo et qui ont joué beaucoup aux JRPG de base. Bon bref, voilà, je vais pas raconter leur vie. On va directement entrer sur les sujets qu'ils avaient parlé, le coût de la vie. Donc en gros, en général, voilà, ils se racontent un petit peu leur semaine par rapport aux jeux vidéo, par rapport à ce qui s'est passé dans leur vie, s'ils ont fait des vacances, s'il y a eu des moments un petit peu marquants, des séries, des livres, voilà, des petites recommandations par-ci par-là. Et là, ils avaient parlé du coût de la vie parce que Médoc, justement, il a des enfants. Je sais plus, ils ont quel âge exactement, mais je crois ils sont en 5e ou 4e, donc ils ont environ 12-13 ans, plus ou moins. Et ouais, donc les enfants, ça coûte cher. Et de toute façon, aussi, la vie en général, ça coûte pas mal. Ça coûte de l'argent, hein. C'est-à-dire que là, tu veux avoir un loyer. Si tu payes ton loyer, déjà, ça dépend où tu vis. Ça coûte de l'argent si tu payes ta nourriture. Pour rapport à la nourriture aussi, il y a plusieurs qualités de nourriture. Il y a les premiers prix. Donc vraiment, il n'y a pas d'étiquette, tu sais pas ça vient d'où la viande. Et en général, voilà, bon, tu es ce que tu manges, donc évite quand même de manger de la merde, on va dire. Et donc si tu veux manger de la bonne qualité, donc après vraiment de la très bonne qualité, après c'est les aliments locaux avec les agriculteurs, j'ai envie de dire, avec les fermiers, tu vas directement là-bas et c'est beaucoup plus cher. Parce que maintenant, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de produits transformés. Et si tu veux en manger de la vraie qualité, on va dire avec des produits bio, pas transformés, avec très peu de pesticides, des choses comme ça, bah ouais, c'est vrai que ça doit être très cher. En plus, tu manges beaucoup, voilà, c'est cher. Et après, si tu veux aussi faire des activités, évidemment, bah, si tu veux faire de la musique, si tu veux faire un sport, bah même si tu fais du sport, en soi, ça coûte de l'argent en général. Bon, à part certains sports où ça coûte pas vraiment de l'argent, mais même, par exemple, si tu veux courir, bah, ça te coûte des paires de chaussures. Et après, bah, tu manges plus aussi. Donc voilà, ça te coûte de l'argent supplémentaire. Donc voilà, tout dans la vie est que argent, j'ai envie de dire. Et que après, bah voilà, après si tu vis avec quelqu'un d'autre, avec les enfants et tout, bah ça monte très vite l'argent parce qu'après ils font des activités et voilà, tu veux faire de ton mieux, en tout cas en général, pour leur donner bah, le meilleur aux enfants. Bon après, je vais pas parler d'éducation avec les enfants, etc. parce que j'ai pas d'enfants. Et je vais pas donner mon avis par rapport à ça, sinon ça serait un peu trop long. Donc après, il parle un petit peu de ça. Il parle aussi de Parapace de rappeur. Franchement, les jeux de rythme, moi j'aimais beaucoup les jeux de rythme. Final Fantasy Theatre Rhythm, par exemple. Rhythm Paradise sur Wii. Il y avait quoi d'autre Rhythm Thief sur 3DS. Bon, il y avait des petits jeux comme ça, tu vois, de rythme que j'aimais bien. Et c'est vrai que Parapace the Rapper, moi j'ai jamais joué personnellement. Je sais que c'est un espèce de animal avec un bonnet et c'est un jeu de rythme. Je pense que ça a mal vieilli, c'est sur PS1 et que maintenant, bah, tu vois, les jeux de rythme, c'est voilà, pour moi, j'ai pas joué à beaucoup de trucs. J'avais joué à Os sur bah, PC aussi, hein, qui mettait des musiques d'animé, il fallait juste taper en rythme. Bref, bon, je suis pas un expert par rapport à ça. Donc là, c'était le premier sujet, on va dire, de ce que j'ai appris, voilà. Week-end plein d'émotions. Week-end plein d'émotions, donc là, c'est plus par rapport à Moguri cette fois-ci. Donc Moguri qui a 35 ans environ, comme je l'ai dit. Il a une petite fille hein, maintenant, qui a plus d'un an. Et là, son frère s'est marié, mais son frère, je crois, il est un peu plus jeune que lui, il a 30 ans environ. Et il a eu deux enfants. Bah, il a déjà deux enfants, il vient de se marier. Et c'est vrai que je pense, tu vois, quand tu vis avec l'âge, bah, on est plus pareil. C'est-à-dire que moi, par exemple, moi j'ai 28 ans. Et bah, je pense plus pareil que quand j'avais 20 ans, 22 ans, 25 ans. Et je pense même plus pareil qu'hier. Et oui, le mois d'hier était vraiment un sale, je veux dire un sale teubé. Mais non, en fait, voilà, tu vois, on change tout le temps en fonction de ce qu'on écoute et des fréquentations qu'on a ou on n'a pas, tout simplement. Et c'est vrai que pour le mariage en général, bah, quand tu parles à cœur ouvert, tu vois, c'est-à-dire que tu invites des personnes, après ils font un speech, voilà, tu as des témoins de mariage, à ta famille qui font des speeches, ils vont te dire des trucs du genre, voilà, le jour où ils se mariaient, bah, je pensais que ça allait jamais arriver, et que voilà, il serait peut-être trop timide, garder trop les choses pour lui. Donc c'est vrai que c'est des moments un peu spéciaux, je pense. Moi, j'ai pas assisté à beaucoup de mariages, hein, parce que moi je suis pas très proche de ma famille. Voilà, ça fait plus de 10 ans, j'ai pas quasiment aucun contact avec ma famille. Voilà, bon, le but de cette vidéo, c'est pas de raconter ma vie. Mais donc, tout simplement, c'est vrai que je me suis dit, à un moment, bah, est-ce que, voilà, bah, ma soeur, elle est pas mariée, ma soeur. Non, elle est pas mariée, elle est paxée. Elle a pas fait une vraie, je veux dire une vraie séance de mariage, ça veut rien dire. Mais elle a pas vraiment fait une vraie fête, voilà, où elle a invité plein de personnes. Je sais pas si elle fera ça un jour, peut-être pas. Parce qu'après, ça coûte de l'argent, ça coûte
du temps, faut organiser le truc. Et finalement, c'est long à faire. Parce que ma soeur, moi, ça fait plus de 10 ans, non, ça fait environ une dizaine d'années qu'elle est avec son mec. Après, moi, par rapport à mon grand frère qui a environ 35 ans, attends, moi j'ai 28, 35. Ouais, je pense pas qu'il va se marier, hein. Bon, voilà, je vais pas raconter ma vie, mais voilà, c'est un peu triste quand même. Et moi, pour l'instant, je suis célibataire, hein, aussi. Donc, je sais pas si je vais me marier un jour. Bon, on espère, mais bon, après, encore une fois, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Il faut travailler pour réussir à concrétiser le futur, on va dire. Mais donc, pour revenir à Moguri et son petit frère, c'est vrai que c'était touchant parce que, voilà, peut-être ce qu'il avait dit, son petit frère était peut-être plus introverti, réservé, et que là, d'un coup, en fait, il exprime ses émotions par rapport à sa femme qui dit justement qu'il aime sa femme, et que sa femme aussi, en retour, voilà, lui fait un speech pour lui dire quel homme formidable il est, quel bon père il est. Et ouais, après, c'est ça aussi la vie, c'est des moments comme ça, je pense, où il faut vivre des choses, voilà, un peu intensément, partager avec des gens. Et c'est beau, parce qu'on vieillit, hein, comme je le dis tout le temps, on vieillit. Et moi, je pensais pas un jour, j'allais dire, je pensais pas un jour avoir 28 ans ou 30 ans, 50 ans. Mais ouais, le temps passe très vite. Et c'est pour ça qu'il faut, ouais, profiter du maximum qu'on peut avec ses proches. Bon, moi, je m'en fous un peu, je suis un peu un mec solitaire, mais ouais, parce qu'après, à un moment donné, après, tu vis ta vie, tu vas à l'étranger, tu vois moins ta famille, on va dire tes frères et sœurs, parents. Et que après, au fur et à mesure, tu vis ta vie avec ta famille, ou célibataire, tu vis tout seul, je sais pas, ou en colocation. Mais après, ouais, les temps changent, hein. Les choses changent et rien ne reste inchangé. Mais voilà, donc on va revenir après ensuite à la suite, 1 heure, Song of Conquest, et ces jeux qui n'ont pas fait. Attends, et ces jeux qu'on n'a pas fait, mais c'est pas grave. Donc tu vois, moi j'étais un ancien gamer, on va dire, pendant ma période 0 à 22 ans. J'ai beaucoup beaucoup joué aux jeux vidéo, à des JRPG, à des grandes licences de JRPG comme les Final Fantasy, les Tales of, les FF, j'ai déjà dit les FF, les Star Ocean, comment ça s'appelle, les Legend of Heroes, j'ai pas tous les noms en tête, hein, mais les Persona, les Shin Megami Tensei, les Layton, c'est pas du tout des RPG, mais c'est pas grave, les Phoenix Wright. Bon, bref, j'ai joué à plein de licences différentes. Sly Cooper, Ratchet Clank, Jack and Dexter. J'ai envie de dire quoi d'autre, ouais, mais plein de Street Fighter. D'ailleurs, j'ai pas joué à Street Fighter 5 et 6. Et c'est vrai que, tu vois, même si Medok et Moguri, en gros, ils travaillent dans la presse JV, j'allais dire depuis qu'ils sont nés, mais même quand ils étaient petits, enfants, ils jouaient beaucoup aux jeux vidéo. Et après, là, ils continuent toujours, c'est leur métier. Il y a plein de jeux qu'ils n'ont pas fait. Et moi, c'est un peu pareil, comme je viens de le dire, il y a plein de licences que j'ai fait, mais j'ai pas joué aux Zelda. Par exemple, les Zelda, j'en ai joué à aucun. J'avais essayé Wind Waker sur GameCube. J'ai jamais terminé, j'ai jamais accroché aux Zelda en plus, je sais pas pourquoi. Pareil pour les Pokémon, les Pokémon j'ai juste joué à la version Game Boy, mais toutes les autres versions j'ai pas joué, bon parce qu'après moi je suis pas un gros fan de Pokémon. Voilà, après le gameplay est répétitif, c'est toujours les mêmes Pokémon, l'histoire est un peu naze. T'es un dresseur qui veut juste avoir des badges et il n'y a pas d'histoire quoi, il n'y a pas de scénario. Moi je préfère des jeux maintenant qui ont des scénarios un peu plus poussés, on va dire, où tu sens quand même qu'il y a une émotion derrière. Franchement, quand tu joues à Pokémon, ça me procure pas forcément des grosses émotions. Encore une fois, on est tous différents. Il y a plein de licences, voilà, personnage, je me suis arrêté au 4, j'ai pas joué au 5, ce qui est très très dommageable. Et comme j'ai arrêté les jeux vidéo en 2018 avec Tales of Berseria, c'était mon dernier jeu que j'ai jamais fini, de 2018 à 2024, il y a plein de jeux qui sont sortis depuis. Sentinel, Aegis, Third Sentinel, non, 13 Sentinels, voilà par exemple. Après, il y a plein de jeux de VanillaWare qui sont sortis. J'ai pas joué, plein de remakes que j'ai pas joué. Metal Gear Solid, tu vois, j'ai jamais joué par exemple, j'ai juste joué au 1, j'ai joué un peu au 2, mais j'ai pas accroché vraiment. J'ai pas joué au 3, 4, 5, voilà, j'ai pas joué à Metal Gear Solid par exemple. Après, il y a plein de licences que j'ai pas joué, les Tekken, les jeux de combat, j'ai pas beaucoup joué à ça. Virtua Fighter un petit peu si j'ai quand même joué. Après, j'ai pas trop joué non plus à plein de licences Mass Effect. Les jeux occidentaux, c'est mort, hein. Tout ce qui est Skyrim, Oblivion, Morrowind, j'ai quasiment pas joué. Et les Sonic, j'ai quand même pas mal joué aux Sonic. Mais c'est vrai qu'il y a plein de licences, voilà, comme je l'ai dit, par-ci par-là, que j'ai pas forcément faites. Pour les Tacticogre, ouais, j'ai joué. Les Fire Emblem, je me suis arrêté à. J'allais dire Free Houses, c'est pas ça du tout. Je me suis arrêté au Fire Emblem où il y avait les 3 jeux là, c'est Héritage, non, Fate, non, Fire Emblem. Attends, c'est quoi déjà le nom? Oh, je me rappelle plus. Je crois que c'est Fate, hein. Fire Emblem, Fate.
Ouais, c'est ça, Fate. Et c'est quoi Awakening? Ouais, j'ai joué à Awakening aussi. Et Fate, c'était en 2000 combien déjà, Fate? C'était en 2015 ou 2016? C'était il y a en 2015. Ouais, ça fait longtemps de fou. Et donc, ouais, il y a plein de licences que j'ai un peu lâché, bah, comme les Tales of aussi, hein. Les Tales of, bah, j'ai lâché à Berseria. Entre temps, il y a eu Arise. Je sais pas s'il y en a eu d'autres. Après, il y a eu des gachas. Il y a que les gachas que j'ai joué. Et ouais, Reverse. Je voulais jouer à un gacha qui s'appelle Reverse et tout. Après, j'avais joué à Another Eden. Ah non, Another Eden, c'est vrai que j'y avais joué. Grand Blue. Mais bon, bref, il y a plein de licences que j'ai pas. J'ai joué un petit peu, mais sans y avoir joué, quoi. Après, donc là, on passe. Je vais pas parler de la partie où ils parlent de jeux vidéo, Moguri et Medoc, parce que j'ai pas retenu grand chose de ce qu'ils ont dit par rapport à Tactical Breach Wizard et 1000 Resist, 1000 Resist. Et donc un roi sans divertissement de Jean. Un roi sans divertissement de Jean Giono. C'est marrant parce qu'ils ont parlé un peu de livres de littérature, parce que Moguri, il lit des BD, il lit des livres maintenant. Maintenant, c'est-à-dire qu'avant c'était un illettré sa mère. Non, mais en gros, je sais pas, je pense qu'avec l'âge, des fois on se met à la lecture. Et que, bah, tu vois, quand t'es plus jeune, quand t'es en cours de français, t'as pas envie de lire les livres. Les livres, c'est plus, comment dire, une obligation. On dit, lis ce livre, point barre. Et des fois, bah voilà, avec. Moi, je suis né en 1996, donc quand j'étais au collège, j'avais déjà la technologie. Donc il y avait des résumés de livres. Et voilà, tu pouvais faire un petit peu l'escroc et lire des résumés de livres pour avoir des notes correctes sans avoir lu le livre. Voilà, tu connais les techniques pour pigeonner les gens, on va dire, pour pigeonner les profs. Et c'est vrai que moi, j'ai fait une licence de lettres que j'ai pas validée par ailleurs, mais il y avait des livres à lire, hein. Il y avait des livres à lire, La bête humaine de Zola. Il y avait. Comment il s'appelle déjà? Oh, je m'en rappelle même plus le nom du livre. Raskolnikov. Le mec, il a sorti Raskolnikov. Il se rappelle du nom du personnage. Crime et châtiment. C'est ça, hein? Crime et châtiment de Dostoevsky. Voilà, et j'ai lu le livre. Et moi, j'ai eu des gros problèmes de lecture. Moi, je lisais des livres. Franchement, j'arrivais pas à retenir des phrases. J'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. C'est-à-dire que je lisais une ligne, je lisais une page, et je pouvais pas te dire, en fait, ce qui se passait. Il y avait qui comme personnage, les actions, je comprenais rien du tout. Moi, j'ai vraiment des troubles d'imagination et de mémorisation quand je lisais des livres d'aventure. Et même maintenant, en fait, hein. Donc je lis pas forcément des livres d'aventure, mais je lis des livres un peu de développement personnel, psychologie, relations humaines, voilà, des trucs comme ça qui m'intéressent, on va dire. Bon, là, vous le voyez pas, mais sur mon portable, il est un peu. J'ai pas de trépied, mais en gros, j'ai une boîte en carton et j'ai Richard Gasquet. Donc Richard Gasquet à revers et contre tout, que j'ai pas lu, mais j'avais lu un livre, voilà, récemment de. Comment il s'appelle déjà? C'était un youtubeur, donc créateur de contenu, Charlie Head. Il avait sorti un livre, Comment ne plus être timide. J'ai lu en entier. Bon, il y avait 150 pages, tu vas me dire que c'est pas si difficile. Mais voilà, en fait, moi, c'est. En fait, les livres de créateurs de contenu, moi, j'aime bien les lire. Parce qu'en fait, il y a cette proximité avec la personne. Par exemple, les livres, comment ça s'appelle, Le Rire Jaune, il a sorti un livre, je sais plus comment il s'appelle, le livre, L'art de, l'art de réussir, non, l'art de faire les choses jusqu'au bout. Voilà, j'ai lu son livre. J'ai lu le livre de Charlie Head, là, je viens de le lire il y a pas longtemps. Mike Horn, je sais plus c'est quoi le nom du livre. Mike Horn, le livre, attends. Je vais te dire le nom. C'est Le Survivant, non. Vouloir toucher les étoiles, bah je l'ai lu, pas en entier, mais les deux tiers. Voilà, à un moment donné, je sais pas pourquoi je me suis arrêté. Mais c'est fou en fait, tu vois, c'est que maintenant, moi j'aime bien lire, mais plus lire des livres, des biographies ou des livres de personnes que je connais un petit peu sur les réseaux. Même si j'avais vu dans un podcast par exemple que le mieux en fait c'est de lire les meilleurs dans un domaine. Parce que voilà, si tu as envie d'être bon en investissement, en business et tout, bah, lis un livre de Warren Buffett. Si tu as envie d'être un meilleur sportif, comprendre la psychologie d'un sportif de haut niveau, bah, lis Rafael Nadal dans le tennis ou lis un mec qui a accompli des grandes choses dans son sport quoi. Et ouais, non, c'est marrant parce que, comme quoi, avec le temps, bah, on lit plus en fonction bah, de ce que l'on préfère, on va dire. Et moi, je suis plus dans un mood visual novel maintenant. Voilà, bon. Donc, pour raconter un peu ma life, j'ai lu White Album 2, visual novel. Visual novel, c'est quoi? C'est entre un manga et un animé. Voilà, il y a des images fixes, il y a des décors fixes. Et il y a du doublage, il y a des musiques, il y a de la couleur, mais il n'y a pas l'animation où les personnages bougent. Et il y a beaucoup, beaucoup de lectures. Donc, j'ai lu White Album 2, voilà. Ça fait il y a 2 mois hein, maintenant. Et là en ce moment je suis en train de lire Summer Pocket Blue Reflection, donc un visual novel fait par le studio Key, qui ont fait voilà, des grandes œuvres comme Clannad, Little Buster, Rewrite. Rewrite le visual novel, l'animé est apparemment très pourri. Canon et d'autres trucs. Voilà, bon ils ont fait plein de trucs. Et je suis en train de lire ça.
Et franchement, c'est sympathique. Voilà, ça se passe dans la petite île de Shir. Attends, c'est quoi l'île dans Summer Pocket déjà? Oh, franchement, je suis Alzheimer. Île Shiri. Attends, c'est quoi le nom de l'île? Je sais plus. Bah, il se passe sur une petite île, on va dire Torishirojima. Voilà, ça se passe sur l'île de Torishirojima. Voilà, c'est une petite île, on va dire, au bord de la mer. Ça se passe à la campagne, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et le héros, il va passer ses vacances là-bas pour recueillir, je crois, bah, pour aider sa tante. Parce que ça, en gros, sa grand-mère, elle est morte et il doit faire un petit peu, voilà, organiser, ils doivent se retrouver en famille pour organiser les affaires de sa tante et pour revoir la famille. Tu vois, quand il y a un mort qui se passe, en général, bah, voilà, ils aiment bien se regrouper en famille, les Japonais et les Asiatiques. Donc après, il va rencontrer d'autres personnages de son âge, plus ou moins. Voilà, il y a l'ambiance campagne qui détend vraiment à fond. L'OST est vraiment trop cool. Les openings chantés par, je sais plus comment ça s'appelle, Konomi Suzuki. Voilà, très sympathique aussi. Bon, franchement, c'est détente, hein. Le Suzuki fait vraiment une ambiance détente par rapport, bah, même aux interactions avec les personnages. T'as l'impression que tout le monde se connaît, ils sont tous potes. Et vu que c'est une petite île, c'est à la campagne, voilà, tout le monde se parle. Dès qu'il y a une information qui passe, tout le monde se parle. Bon, donc voilà, hein, je pense que je vais pas parler pendant 150 ans non plus. Et ouais, hein, franchement, quand j'écoute toujours le Cozy Corner, ça me fait toujours un peu quelque chose. Ça fait longtemps que je les suis, puisque je les suivais depuis No Life, donc depuis au moins une quinzaine d'années avec XP, où ils parlaient de jeux vidéo. J'ai un peu revu sur YouTube en plus, parce que en fait là sur YouTube, il y a une chaîne qui s'appelle No Life Mémoire. Non, je sais plus comment ça s'appelle la chaîne YouTube, mais en gros, ils remettent des vidéos des émissions de No Life. C'est vrai que EXP, par exemple, ça date d'il y a longtemps, je crois de 2007, donc ça fait presque 20 ans. Et après, avant EXP, ils faisaient d'autres trucs, Médoc et Moguri, donc là, je les suis toujours. Voilà, toutes les 2 semaines, c'est une petite 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures de podcast, ça dépend. Et toujours un plaisir de les suivre. Donc voilà, hein, c'était un petit résumé par rapport à ce podcast, par rapport à ma propre vie. Après, j'ai un peu élaboré certains points. Et donc, j'aime bien dire ça à la fin de mes vidéos YouTube maintenant. C'est Esprit Shonen, poulet fermier et sois acteur de ta vie. Salut!